Un moyen de retenir la double distributivité, c'est-à-dire pour n'oublier aucune des sous-parties, ça va être d'utiliser les flèches. Donc je recopie déjà le début de ma formule. Puisque on voit, si on observe ici, que l'élément petit a, qui est ici, qui se retrouve ici et ici, il a été donné à C et à D, c'est-à-dire les éléments de la deuxième parenthèse. Donc en fait, on va faire des flèches. On dit qu'on donne A à C, et puis ensuite on va donner A plus D. Alors il va falloir faire attention au signe. Ici, il va y avoir peu de soucis parce que tout le monde est en signe plus, mais on verra plus loin que quand il y a des signes moins, il faut vraiment faire très attention aux signes. Donc plus A fois plus C, ça va faire A fois l'élément C qui est ici. Ensuite, au niveau des signes, on me dit plus A fois plus D, ça va faire plus, je récupère encore un plus. Et A, il va être donné au deuxième élément, c'est-à-dire à D. Donc on écrira fois D. Et si on regarde dans la formule, on n'a pas terminé. Ensuite, on voit que B, qui est ici et ici, donc l'élément de la première parenthèse, il a été de nouveau donné à C et à D, les éléments de la deuxième parenthèse. Ça veut dire que, de nouveau, on va distribuer B, et B va être de nouveau donné à C et à D. Alors l'intérêt de mettre des flèches, c'est qu'on va oublier personne. Et donc ensuite, on calcule. Donc plus B fois plus C, ça va faire un plus. Et donc ce sera B fois C. Et plus B fois plus D, donc plus par plus, ça va me faire plus. Et on aura B fois D. Donc voici l'explication de la formule. Je vous conseille vivement de bien mettre vos flèches pour qu'au fur et à mesure dans votre développement, vous puissiez développer sans oublier aucun élément, c'est-à-dire au niveau géométrique sans oublier aucune sous-partie.